Nous allons donc terminer cette deuxième table ronde avec Gilles Cagliaro de Surdifrance, Emploi et Surdité. Oui, bonjour, j'ai 65 ans, je suis à la retraite. J'étais vice-président de Surdifrance jusqu'au mois dernier. En fait, je viens d'arrêter. Mon intervention concerne l'entreprise en milieu ordinaire auquel j'appartiens à cause de mon handicap, la surdité. L'entreprise, c'est assez simple. Elle joue son développement entre les risques et les opportunités. Les opportunités, c'est évidemment les opportunités de faire de belles affaires et aussi d'embaucher les bons collaborateurs. Et puis les risques, c'est aussi le risque d'embaucher des mauvais collaborateurs. Et cette deuxième catégorie de personnes, c'est là où on place plutôt les personnes handicapées. Il faut savoir qu'en France, plus que dans le monde anglo-saxon où le licenciement est facile, le salarié, c'est plutôt une charge et un risque. Et cette mentalité française pèse beaucoup sur les personnes handicapées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une société juste, le rapport du faible au fort, donc du salarié handicapé vis-à-vis de l'entreprise, est régi par des règles de droit. C'est le sujet que je vais aborder. Alors, il faut savoir que le 23 mois dernier, j'étais à Bruxelles, dans le grand hémicycle du Parlement européen, pour le 5e Parlement des personnes handicapées. Et toute la journée, dans toutes les langues de l'Europe, j'ai entendu dire que les personnes handicapées avaient des droits. Donc, quand je suis rentré en France, si vous allez sur les Vigifrance, si vous allez sur le site internet Mon Parcours Handicap, effectivement, comme l'a souligné Madame la déléguée à l'accessibilité, Madame Carole Guéchu, le droit français en direction des salariés handicapés est plutôt bien fourni. Droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Droit à la compensation des conséquences de votre handicap. Droit à l'égalité de traitement par rapport à vos collègues. Droit à l'aménagement raisonnable. Ça, c'est la terminologie de la CIDPH, la Convention internationale des personnes handicapées, pour désigner l'adaptation de poste. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et pour parachever le tout, la discrimination est interdite tant sur le plan civil, le code du travail, que sur le plan pénal. Donc c'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, en tant que vieux militant associatif, régulièrement, les autorités me le rappelaient, vous avez des droits, vous êtes citoyen, égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté. Et je peux vous assurer que quand je suis tombé dans la surdité profonde, il y a environ 20 ans, ça a évidemment soulevé énormément d'espoir pour moi. Moi, je me suis dit, je suis dans un super pays, je suis sauvé. J'en suis revenu. Car il est très clair que ce droit français n'est pas effectif chez nous. Ça, il faut être absolument clair. Donc, en fait, il y a une grosse faiblesse du droit en direction des salariés handicapés qui laisse la place à une forme de charité chrétienne dans le sens nauséabond du terme. En fait, la collectivité nationale n'est pas vraiment obligée. Alors, de temps en temps, elle fait quelque chose, la plupart du temps, elle ne fait rien. Ce qui fait que les personnes handicapées en emploi, en fait, elles doivent s'habituer au fait qu'un jour, elles pourront compter sur les gens. Et puis, de nombreux jours, bien plus nombreux que ce jour-là, il faut qu'elle se débrouille toute seule. Donc ça, c'est quand même assez pénible à vivre, parce que quand vous travaillez, on compte sur vous pour réaliser une tâche, mais vous-même, en tant qu'handicapé, vous comptez sur la solidarité pour que vous aidez vis-à-vis de votre handicap. Donc vous vous retrouvez dans une situation à peu près inextricable si vous n'êtes pas aidé. Je peux vous assurer que cette situation, pour l'avoir vécue, extrêmement déroutante. Vous avez l'impression de tomber dans un monde parallèle. Vous avez l'impression de tomber dans le vide. Plus précisément, la réalité dans laquelle vous vivez n'est pas du tout la réalité
de vos collègues. Eux vivent dans le monde normal, et pour eux, c'est leur réalité, pour eux, c'est la seule réalité qui existe. Mais vous vivez dans une autre réalité, dans un monde parallèle. Et cette réalité, non seulement elle est différente de celle des autres, mais vous n'avez même pas vraiment le droit d'en parler. Quand vous en parlez, c'est absolument pas reçu. Ça glisse. C'est ce qui donne cette impression de handicap invisible, de ne pas exister. En fait, ça glisse complètement. Vous êtes complètement effacé. Alors, pour revenir à la question des droits, il est bien connu que la charité, fait référence à cette forme de charité secrète, n'a jamais suffi pour assurer la justice, et il faut le droit. Ce qui me surprend, c'est que dans le monde du travail, les acteurs du monde du travail se satisfont beaucoup, assez bien finalement, de l'absence d'effectivité du droit. Ça, je suis toujours un peu surpris par ça. Le fait que le droit ne soit pas applicable, ça arrange beaucoup de monde, apparemment lié au fait que quand on admet que le droit n'est pas applicable, il n'y a pas de gendarme, là. Il n'y a pas de sanction. C'est ce qu'on voit. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé à la CNH. On envisagera des débuts de sanctions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la peur du gendarme, ça, c'est quelque chose. Hein. Je me souviens avoir réussi une fois à accrocher un collègue sur la loi du 11 février 2005. Il semblait intéressé, je lui raconte. Ça se passait bien, j'étais content de pouvoir enfin expliquer ma situation. Et à un moment, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Écoute, Gilles, je t'arrête tout de suite. Tout ça, c'est très beau. Mais écoute, en France, pas de radar, pas de limitation de vitesse. » Et il m'a regardé, moi, j'étais stupéfait. Et il était extrêmement convaincu. Et il m'a laissé en plan comme ça. Ce qui me surprend, et plusieurs fois d'ailleurs, des officiels m'ont expliqué que le droit du handicap, même la façon, il est rédigé d'une certaine façon pour qu'il ne soit pas vraiment applicable, et donc il n'y a pas de droit. Ce qui me surprend un peu quand même, admettons, c'est que tout ce droit écrit dans le code civil, le code pénal, le code du travail, tout ce droit, normalement, il a été écrit parce qu'on en a besoin. Je crois qu'il est clair qu'on a besoin d'un code de la route, on a besoin de respecter quand même les limitations de vitesse. Et les personnes handicapées, si on leur donne des droits, c'est qu'il y a une raison. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est que dans le monde de l'entreprise, on a l'air de satisfaire du non-droit. Mais en fait, je me pose la question dans quelle mesure ça n'atteint pas sa prospérité. Comment l'entreprise peut asseoir sa prospérité sur le non-droit, le n'importe quoi? Ça, je suis absolument sidéré. Il est connu que les entreprises qui gèrent le mieux les personnes handicapées sont aussi celles qui fonctionnent le mieux. Mais ce n'est pas très étonnant quand on regarde bien, parce que ces entreprises sont obligées d'avoir un autre rapport à l'autre, faire attention à l'autre. Et les entreprises qui traitent mal les personnes handicapées, c'est aussi les entreprises qui traitent mal leurs salariés, qui traitent mal leurs clients. Donc il y a un lien quand même entre le respect du droit et la prospérité de l'entreprise. Pour terminer, j'aimerais quand même dire une chose. Qu'est devenue la belle promesse de la loi du 11 février 2005 ? L'égalité des droits, des chances, la participation, la citoyenneté. Nous allons bientôt vers les 20 ans de cette loi. Je me rappelle, en 2013, l'Assemblée nationale s'était inquiétée de l'échéance de 2015. La loi de 2005 s'était donné 10 ans pour être appliquée. Et Madame la députée Compion s'était sacrifiée pour faire un projet de loi qui s'appelait « Réussir 2015 », qui en gros, grosso modo, était un constat comme quoi on avait tout raté. On a donné 10 ans de plus, par exemple, à la SNCF pour commencer à mettre en place l'accessibilité. Les 10 ans de plus, on arrive là bientôt, en 2025. Qu'est devenue cette belle promesse ? Moi, c'est ça qui m'inquiète énormément. Moi, ce que je peux vous dire, et ça, je crois que des gens aussi l'ont témoigné, pour les personnes handicapées en emploi ou vers l'emploi, le parcours du combattant est toujours là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Cagliaro.